Maseret Pesachim Daf Nun He, on commence Mezrat Hashem à la première ligne. Uvuchol Makom, Talmidei Chachamim Vechule. On a vu que à propos de Tisha B'Av, là on a le minag de travailler, de permettre le travail, on le permet. Là on a le minag d'interdire le travail le jour de Tisha B'Av, on l'interdit, on ne travaille pas. Et les Talmidei Chachamim de partout, ils ne travaillent pas. La Gemara conclut en disant, Rabban Shimon ben Gamliel dit, n'importe qui peut se considérer comme un Talmid Chacham et ne pas travailler le jour de Tisha B'Av, il n'y a pas à craindre l'orgueil ou quelque chose comme ça. Demande la Gemara une contradiction entre les Tanaïm. Les mêmes rats de Rabban Shimon ben Gamliel Savar, est-ce que ça veut dire que selon Rabban Shimon, lo chayshinan le yohara, on ne craint pas l'orgueil, les Rabbanan savraient chayshinan le yohara, et les Chachamim craignent l'orgueil et ils ne permettent qu'un vrai Talmid Chacham ne pas travailler, mais aux autres c'est interdit. Eux doivent travailler si on a l'habitude dans cet endroit-là, parce que s'il se fait comme un Talmid Chacham, il se considère comme un Talmid Chacham, ça paraît être de l'orgueil. Ve'ai prachaminan leu. Or, nous avons entendu le contraire de Chachamim et de Rabban Shimon, chacun s'est contredit dans un autre contexte, où là-bas, en réalité, on touche la même question. Detnan, une Mishnah dans Brachot dit, Chatan, le Chatan. Le Chatan, il est pas tour de lire le schéma le soir de son mariage, parce que à l'époque en tout cas, il a la tête ailleurs, il est perturbé dans la mitzvah qu'il doit faire, et donc il n'est pas tour de Kriyat Shema. Est-ce que s'il veut, il peut faire ou pas? Ça ressemble à notre question. Est-ce que ça peut être de l'orgueil ou pas? Donc, Chatan imirte likot Kriyat Shema laila rishon koré. Selon les Chachamim, un Chatan qui veut, il lit le schéma. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amar, lo kol harotze litolet Hashem yitol. Rabban Shimon dit, pas tout celui qui veut se faire un Talmid Chacham, il veut se montrer comme un quelqu'un qui est un grand tzaddik, qui lit le schéma alors qu'il est pas tour, il n'a pas besoin de le faire, et là il se montre comme s'il est lui à la hauteur de le faire, pas n'importe qui peut se considérer à cette hauteur-là. Donc voilà ici une contradiction. Selon Rabban Shimon, on craint l'orgueil, alors que chez nous à propos de Tisha B'Av, on ne craint pas. Selon les Chachamim, pour le Chatan, on ne craint pas l'orgueil, on lui permet de lire le schéma, alors qu'à propos de Tisha B'Av, on craint l'orgueil, on lui interdit de ne pas travailler. Répond la Gemara, première réponse toute simple, Amar Rabbi Yochanan Mukhlef et Ashita. Il faut inverser les avis, soit ici, soit là-bas, de manière à aligner chacun selon son avis. Deuxième réponse, Rav Yisha Bered Ravidi Amar, Lot et pour, n'inverse pas les avis, les noms, des Rabbanan ad Rabbanan no Kashia. De contradiction dans les Chachamim, il n'y a pas de Kashia, pourquoi? Hacha, ici à propos de Tisha B'Av. Kevan ekulal ma'av de melacha, puisque tout le monde travaille, ve'i ou lo avid, et lui, il ne travaille pas, mirzek yuara, ça ressemble à de l'orgueil. Avalatan, à propos de schéma, Kevan ekulal makare ve'i ou namikare, puisque tout le monde lit le schéma le soir de son mariage, et lui aussi, le khatan parmi eux, lit le schéma, le mirzek yuara, on fait pas attention, il ne se montre pas différent, et donc ça ne ressemble pas à de l'orgueil. Donc voilà la réponse à la contradiction de Chachamim. De Rabban Shimon ben Gamliel à de Rabban Shimon ben Gamliel au Kashia. Chez Rabban Shimon, on n'a pas non plus de Kashia. Hatamu de Beinan Kavana. Là-bas, à propos du Khatan, il faut, pour lire le schéma, une Kavana, une concentration. Ve'anan Sad de l'Omati Kivunedate. Or, nous tous témoignons bien, on sait tous très bien, qu'il ne peut pas se concentrer pendant son schéma. Donc, Mirzek Yuara. Ça ressemble à de l'orgueil. De voir un khatan qui, le soir de son mariage, lit le schéma comme s'il pouvait se concentrer, ça ressemble à de l'orgueil. Avalacha, l'homme yuara. Mais ici, Tisha B'Av, quelqu'un qui ne travaille pas, ça ne paraît pas être de l'orgueil. Pourquoi? Amre melacha ou les gens disent, tout simplement, il n'a pas de travail. Poukrazi, va, sort et vois, Kamabatane Kabeshuka, combien de personnes ne travaillent pas au marché, dehors? Les gens tout simplement ne trouvent pas de travail, ils ne travaillent pas, et lui fait partie de ces gens-là. Qui dit que c'est un Talmid Chacham qui ne travaille pas parce que c'est Tisha B'Av? Donc, il n'y a pas de problème d'orgueil à propos de Tisha B'Av. Tandis qu'à propos du schéma du Khatan, selon les Chachamim, on craint l'orgueil. Mishnah suivante, va Chachamim omrim. Viuda yosin melachad arve psachim. Ici, la Gemara se rapporte, elle revient sur la première Mishnah du Pérec, qu'on a dit, un endroit où on travaille, Erev Pesach, avant Chassot. Donc, Erev Pesach le matin, on travaille, on permet le travail. À un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. Vachachamim omrim sur ça, notre Mishnah dit, ça dépend des régions. Biouda yuosin melachad arve psachim. À Tratzot, dans la région de Yehuda, au centre de Eretz Israël, on avait l'habitude de, travailler Erev Pesach jusqu'à Chatzot, donc Erev Pesach au matin. Ou Bagalil, dans les régions de Galil, là yuosin kolikar, on ne travaillait pas depuis le matin.
Halayla, la nuit, donc la veille du 14 Nissan, en fait c'est la nuit de Bdikat Hametz, disons, Bet Shammai Osrim ou Bet Hillel Matirin Adanet Sachama. Selon Bet Shammai, c'est interdit de travailler, la nuit aussi, selon Bet Hillel, c'est permis jusqu'au matin, jusqu'au lever du soleil. Demande à Gemara, qu'est-ce qui se passe ici? La Mishnah, elle emploie un terme de Bet Shammai Osrim, Bet Hillel Matirin, permis, interdit. C'est pas ça le sujet, la question elle est le minag. Jusque-là, on a vu une question de minag. Donc la Gemara demande, Mikaratan et minaga. Au début, on a parlé de minag. Ou le basov, tana isura. Et après, la Mishnah elle parle de isur. Donc, est-ce que c'est une question d'habitude ou une question de isur? Répond la Gemara Marabi Yochanan Lokashia. Harabi Meir, Arabi Uda. C'est effectivement une machlokat tanaïm. Est-ce qu'il y a ici une différence d'habitude de minagim, si on travaille pas, Erev Pesach, ou c'est une question de halacha? Donc, selon Rabbi Meir, c'est une question de minagim. Selon Rabbi Uda, c'est une question de halacha. Cela permet, et les autres ne permettent pas de travailler, Erev Pesach le matin. Détail à Rabbi Yehuda. Yehuda y a aussi une halacha barbe pesachim atratzot. Rabbi Yehuda dit dans une braïta. Dans la région de Yehuda, on travaillait Erev Pesach le 14 Nissan le matin jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Ou Bagalil et Nanotin Kolikar, tandis qu'à Galil, on ne travaille pas du tout depuis le matin. Amar le Rabbi Meir a dit à Rabbi Yehuda, Mareaya Yehuda ve Galil Ekan. Quelle est la preuve? Qu'est-ce que tu viens nous ramener de Yehuda et de Galil? C'est pas intéressant du tout. C'est une question de minag. Celui qui a le minag, il a le minag. Celui qui n'a pas le minag, il ne l'a pas. Qu'est-ce que tu viens nous ramener ici comme référence? Ce qu'on faisait à Yehuda, ce qu'on faisait à Galil. Et la makom shenagou la sot melacha aussi. Un endroit où on travaille, on a l'habitude, on peut travailler. Makom shenagou la sot aussi. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. Qu'est-ce que Rabbi Meir vient corriger Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il vient lui dire en fait? On comprend pas ici. Mideka, Rabbi Meir Minaga. La Gemara comprend de là, déduit de là. Du fait que Rabbi Meir a parlé à Yehuda, lui a dit, c'est une question de minag, Miklal de Rabbi Yehuda Isura Kehamar. Je comprends de là que Rabbi Yehuda, lui, pour lui, c'est une question de Isur. Pour lui, pour Rabbi Yehuda, c'est une question, est-ce qu'on permet, on interdit. À Yehuda, dans la région de Yehuda, on permettait, dans la région de Galil, on ne permettait pas. C'est une question de Issour Ve'eter. Est-ce que c'est permis ou interdit? Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda pense. Et là-dessus, Rabbi Meir lui a fait la remarque en lui disant, c'est pas une question de permis ou d'interdit. Ne nous ramène pas comme référence. Eux permettent, eux ne permettent pas. C'est pas ça la question. C'est chacun qui fait comme son habitude. Donc voilà ici une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir, est-ce que les différences, si on travaille ou on ne travaille pas Erev Pesach, c'est une question de halacha ou une question de minag? Selon Rabbi Yehuda de halacha, selon Rabbi Meir de minag. Demande à Gemara, Vesava Rabbi Yehuda, Arba'asa Mutar, Basiat Melacha. Est-ce que Rabbi Yehuda pense vraiment qu'il est permis de travailler le 14 Nissan, puisqu'il nous dit que dans la région de Yehuda on permet? Ve'atani Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, on voit dans une braïta que Rabbi Yehuda dit, Hamenakesh, celui qui enlève les mauvaises herbes de son champ, Mishlosha Asar, le 13 Nissan. Venegra Biado, et voilà l'épi de blé, s'est détaché de la terre, elle se trouve dans sa main. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Shotla Bimkom Hatit. Il la replante dans un endroit de boue, dans un endroit où la terre est humide. Ve'en shotla bimkom agarid, mais pas dans un endroit où la terre est sèche. Pourquoi? Alors ici l'explication elle est en fait comme ça. La nouvelle récolte est interdite jusqu'à ce qu'on fasse la minchat ha'omer. Il y a une offrande d'orge qui est faite le 16 Nissan. C'est ce qu'on appelle Minchat HaOmer, à partir de laquelle on commence à compter le Homer. À ce moment-là, dès qu'on fait cette Minchat HaOmer, il est permis de manger de la nouvelle récolte. Mais à condition que cette nouvelle récolte soit enracinée dans la terre. Il faut qu'il y ait au moins des racines dans la terre. Si c'est détaché de la terre, et que ça n'a pas poussé suffisamment, alors le Homer ne permet pas cette récolte. Il faudra attendre le Homer de l'année prochaine. Voilà cet homme-là qui se trouve avec un épi de blé dans la main, et il est en problème, parce que la farine qui va sortir le blé en question, il faut qu'il prenne rapidement des racines, de manière à ce que le Homer puisse le permettre. Or, on est très proche du Homer. On est déjà le 13 Nissan, le Homer va arriver le 16 Nissan. C'est pour ça qu'on lui conseille de mettre ce blé-là dans de la terre humide, dans de la bouse qui s'appelle ici la tite, et pas dans de la terre sèche, de manière à ce que les racines rapidement prennent, de manière à ce qu'ils prennent rapidement des racines, et afin que le Homer puisse le permettre.
Et qu'est-ce qu'on voit de là? Que cette solution-là n'a été autorisée, n'a été valable que le 13 Nissan. Mishlosha Asar dit la Gemara, on reprend dans la Gemara. Mishlosha Asar in, verba Asar lo, on ne le permet que le 13 Nissan, mais pas le 14. Comment ça se fait? On devrait permettre même le 14 Nissan. Pourquoi? Mirdesham in al Rabbi Yehuda de Amar, puisqu'on a entendu Rabbi Yehuda dire, Kol harkava shena koletet lishlosha yamim, tout ce qui n'a pas été saisi pendant 3 jours, Kol harkava, ce qui a été planté ou on dirait même dans les arbres, c'est la même chose que peut-être une branche qui est rentrée dans un arbre, ou je ne sais pas. En tout cas, ici, ce qui nous intéresse, en ce qui nous concerne ici, c'est le blé. Le blé qui n'a pas été saisi dans la terre en 3 jours, Shuvena koletet. Ce qui n'a pas été saisi en 3 jours, ce qui n'a pas pris de racines en 3 jours, c'est terminé, ça ne va plus prendre de racines. Donc je vois que le temps qu'il me faut, c'est 3 jours. En 3 jours, ça prendra des racines déjà. Et si vraiment il était permis de travailler le 14 Nissan, demande la Gemara. La Malishlocha Asar, pourquoi parler ici du 13 Nissan? Ve'aïka, on devrait permettre même le 14 Nissan de remettre le blé dans la terre et en même temps de profiter du Homer. Comment ça se fait? On a 3 jours depuis le 14 Nissan jusqu'au 16 Nissan, qui sont Arbissar, le 14 lui-même, Vechamisar est le 15 Nissan, ou Miktsachitsar est le début du 16 jusqu'à ce qu'on fasse la Minchata Homer. Voilà 3 jours, ça a pris racine, le Homer peut permettre. Donc pourquoi est-ce qu'on a dû parler du 13 Nissan? On aurait pu parler même du 14. C'est bien la preuve qu'il était interdit de travailler le 14. Et donc pour une autre raison, on ne peut pas parler du 14, parce qu'il ne pouvait pas se retrouver dans son champ en train d'enlever les mauvaises herbes, etc. C'est un travail qui ne pouvait se faire que le 13 et pas le 14. Donc on a ici une preuve qu'il est interdit de travailler le 14 Nissan. Et donc ça vient contredire ce que Rabbi Yehuda avait dit, qu'il était permis de travailler le 14 Nissan. S'il est permis de travailler le 14, pourquoi on a parlé ici du 13? Répond la Gemara, première réponse, à Marava et Galil Shanou. Il s'agit de la région de Galil, on a l'habitude de ne pas travailler le 14 Nissan du tout. Ve'aïka Lelia, il avait qu'à travailler alors la nuit du 14, pourquoi on a besoin de parler du 13? Répond la Gemara Marav Shachet ke Bet Shammai, soit il s'agit ici, soit ça va comme Bet Shammai qui ne permettent pas de travailler la nuit non plus, soit Ravashi Amar l'olam ke Bet Hillel, on peut dire même comme Bet Hillel, les fiches Endarkan shel Bnadam et Nakash Balaya. Les gens n'ont pas l'habitude de se retrouver dans les champs pour enlever les mauvaises herbes, donc il est plus logique de parler du 13 dans le jour que de la nuit du 14. Ça c'est une première réponse. Donc en réalité, il aurait été permis de travailler le 14, et simplement ici il s'agit de Galil, qui eux ne permettent pas en fait, parce que selon Rabbi Yehuda c'est une question de halakha, donc c'est même pas une question de minag. Dans les gens de Galil qui considèrent qu'il est interdit de travailler le 14 Nissan, pour eux, on ne peut parler que du 13 Nissan. Deuxième réponse de la Gemara Ravina Amar, l'Olam Yehuda. Il s'agit même de la région de Yehuda qui permet de travailler le 14 Nissan. Et si tu me demandes alors pourquoi on n'a pas parlé ici du 14 Nissan, le Homer devrait permettre cette récolte-là qui a été plantée le 14 Nissan puisqu'il y a 3 jours qui sont passés dessus, le 14, le 15 et le début du 16. Répond la Gemara au Be'ashrasha, quand il est question d'enraciner quelque chose, que les racines se prennent bien, Chad miksatayom kekulo amrinan. On peut dire une seule fois, je considère qu'une partie du jour est comme un jour entier. Tre miksatayom kekulo le amrinan. On ne peut pas dire ce principe-là 2 fois. On ne peut pas profiter de ce principe qui dirait miksatayom kekulo, une partie de la journée c'est comme la journée entière. On ne peut pas en profiter de 2 fois, et le 14 et le 16. C'est-à-dire comme ça. Le 15 Nissan est un jour complet de 24 heures. Le 16 Nissan est un jour incomplet, parce que le Homer sera fait au courant de la journée. Donc je n'ai pas le 16 entier. Mais c'est pas grave, je dis Miksat Ayom Kechulo. Une partie du 16, c'est comme le 16 entier. Dire ça, le 16, et le dire aussi le 14, c'est-à-dire que j'ai pas le 14 entier. Il a fait ça au courant du 14. Ça a commencé, il a rentré dans la terre au milieu du 14. Donc il n'a que la fin du 14. Dis-moi maintenant, Miksat Ayom Kechulo, une partie du 14 est comme un jour entier. Tu ne pourras pas dire une deuxième fois ça le 16. Et donc, puisque le 16, on n'a qu'un Miksat Ayom, on n'a qu'une partie du 16 Nissan, jusqu'à ce qu'on fasse le Homer, on n'a pas une journée entière, donc on est obligé d'ajouter avant ça 2 journées entières, qui sont le 15 Nissan et le 14 complet. C'est pour ça qu'on a dû parler du 13 Nissan, de manière à voir 2 jours complets, plus encore le début du 16. Et avec ça, le Homer pourra permettre cette nouvelle récolte, qui a bien pris racine pendant ces 2 jours et demi. Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer,
Kol melacha shitril ba kodem l'arba asar. Rabbi Meir dit tout travail qu'il a commencé avant le 14 Nissan. Donc on rappelle bien, selon Rabbi Meir, c'est une question de minag, pas de halacha. Et Rabbi Meir rajoute sur cette histoire-là, ces questions-là de minagim, Rabbi Meir rajoute encore là-dessus et il dit Kol melacha shitril ba kodem l'arba asar. Tout travail qui a été commencé avant le 14 Nissan, gomra berba asar, on peut le terminer le 14 Nissan. Aval, lo yatril ba batrila berba asar, mais il n'a pas le droit de commencer a priori le 14 Nissan. Afalpi shiachol et gomra, même s'il peut le terminer. Donc il s'agit apparemment d'un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler le 14 Nissan, et puisqu'on ne travaille pas le 14 Nissan, donc on ne pourra pas commencer un nouveau travail. Mais terminer un travail qui a déjà été entamé, qui a déjà été commencé avant, il est permis. Il est permis de le terminer le 14 Nissan. La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'un travail qui est nécessaire pour la fête, ou même sinon. Chachamim omrim, shalosh umaniyot osin melacha be'erev psachim ad chatzot. Il y a trois métiers. Trois métiers qui sont permis, Erev Pesach jusqu'à Chatzot. Ve'eluen et les voici, Hachayatin, les tailleurs, Ve'hasaparim, les coiffeurs, Ve'akovasin, et ceux qui lavent les vêtements, ont le droit de travailler le 14 Nissan. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, Afratanin, même les cordonniers. La Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces métiers. La Gemara maintenant revient à la question qu'on a déjà mentionnée dans la Mishnah. Iba Léon s'est posé la question. Quand Rabbi Meir a permis de terminer un travail qui avait été commencé avant le 14, est-ce qu'il voulait dire par là, le tzorech hamoed nan, il s'agit d'un travail qui est nécessaire pour la fête. Aval shelo le tzorech hamoed, mais si c'est pas nécessaire pour la fête elle-même, alors afilu migmar namilo, il interdit même de terminer ce qui avait été commencé avant. Odilma, ou bien shelo le tzorech hamoed nan, il s'agit au contraire dans la Mishnah d'un travail qui n'est pas nécessaire pour la fête. Aval et tzorech, mais ce qui est nécessaire pour la fête, atrulema trilinan, on peut même commencer le 14 Nissan, malgré qu'on a l'habitude ici de ne pas travailler, ce qu'on a besoin pour la fête, on peut faire. Odilma, ou bien troisième option, ben et tzorech hamoed ben shel et tzorech, on ne fait pas de distinction entre ce qui est nécessaire pour la fête et ce qu'on n'en a pas besoin. Dans tous les cas, migmar in atrulelo, il est permis de terminer un travail qui avait déjà été commencé avant, mais il est interdit d'en commencer un nouveau. Tashma, la Gemara ramène ici une preuve. Aval, lo yatril batrila be'arba asar, une braïta nous dit, il est interdit de commencer un nouveau travail le 14 Nissan, afilu tiltul katan, même un petit ruban, afilu svachak ou un petit filet qu'on met sur la tête, même ça c'est interdit. Maï afilu, que veut dire même ça? Lav afilu haned el tzorech hamoed, n'est-ce pas que même ces choses-là qu'on en a besoin pour la fête, Migmarin, atrulelo, on n'a pas le droit de commencer, on ne peut que les terminer. Donc, on voit de là, Mikla de Shelol et Tzorech, on voit de là que ce qui n'est pas nécessaire pour la fête, Migmar Namilogamrinan, on n'a même pas le droit de terminer. Parce qu'on ne peut terminer, on ne peut faire Erev Pesach que un travail qui a déjà été commencé avant le 14 et qui est nécessaire pour la fête, comme ce petit ruban qui sont en fait des vêtements, des choses comme ça. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. L'olam de Shelol et Tzorech, Migmar Namigamrinan. Peut-être que même ce qui n'est pas nécessaire pour la fête, on a le droit de terminer. Ou Mayafilu, et qu'est-ce qu'on voulait dire ici par là? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Que même ces choses-là, alors on avait compris même ces choses-là qu'on a besoin pour la fête. Non, c'est pas ça ce même. Afilu hanenami des outreninu, même ces choses-là qui sont un petit travail, c'est un petit ruban, il n'y a pas beaucoup à faire ici. J'aurais pu croire que de le commencer c'est comme le terminer, parce que ça se fait, ça se termine, ça se commence, ça se termine très rapidement. Alors natril bonami le chatrila, j'aurais pu croire qu'il est permis même de les commencer. Kamash malan que non, même ces choses-là, on n'a pas le droit de les commencer, on ne peut que les terminer. Donc quand on a dit même ces choses-là, c'est pas même des choses qui sont nécessaires pour la fête. Peut-être que non, c'est pas nécessaire pour la fête, et on ne peut que les commencer et pas les terminer. On ne peut que les terminer et pas les commencer. Tashma l'agma continue sa recherche, Rabbi Meir Omer. Kol melacha shel tzorech hamoed, tout travail qui est nécessaire pour le moed, pour la fête, Gomra, on tourne la page, Gomra, on peut la terminer. D'Arba Asar, on peut terminer le 14 Nissan, ce qui est nécessaire pour la fête. Donc on voit qu'il faut d'abord que ce soit nécessaire pour la fête, ensuite que ce soit commencé avant le 14. Et ma taille, quand est-ce qu'il est permis de le faire? Bisman Shitril va Kodem Arba Asar, à condition qu'il ait commencé ce travail avant le 14.
Avalo Yitril Ba Kodem Arba Asar, mais s'il ne l'a pas commencé avant le 14, Lo Yatril Ba Arba Asar, il n'a pas le droit de commencer le 14, Afilu Tiltul Katan, Afilu Zvacha Ktana. Même un petit ruban ou même un petit filet qui se mettait sur la tête, on n'a pas le droit de commencer. Donc on voit d'ici, le Tzorech HaMoed In, chez le Tzorech HaMoed Lo, ce qui est nécessaire pour la fête est permis de le terminer. Ce qui n'est pas nécessaire pour la fête, on n'a même pas le droit de le terminer, même s'il avait été commencé avant. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve d'ici non plus. Peut-être qu'il en est de même pour quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la fête, qu'il est permis de le terminer s'il avait été commencé avant le 14. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parler ici donc de quelque chose qui est nécessaire pour la fête? Que même une chose comme ça qu'on en a besoin pour le chag, pour la fête, le chidouche il est de dire que même une chose pareille on ne peut que terminer, mais pas commencer le 14 même. Tashma, nouvelle preuve. Et là, la Gemara va vraiment trouver la preuve finale. Rabbi Meir Omer, Kol Melacha, chez le Tzorech HaMoed, tout travail qui est nécessaire pour le Moed, pour la fête, Gomra Be'arba Asar, on peut la terminer le 14 Nissan. Veshe'ena le Tzorech HaMoed Asur, ce qui n'est pas nécessaire pour Pessah est interdit. Ve'osin Melacha Barbe Psachim Ad Chatzot, le Makom Shenagu, mais il est permis de travailler Rev Pessah jusqu'à Chatzot, à un endroit où on a l'habitude de travailler. Donc on voit Makom Shenagu in, lo nagu lo. On voit que il n'est permis de travailler qu'à un endroit où on a l'habitude de travailler, mais à un endroit où on a le minag de ne pas travailler, il est interdit. Et qu'est-ce qui est interdit à cet endroit-là? Même de terminer, parce que c'est à qu'on parle. Donc Ushma Mina, le Tzorech HaMoed in, chez le Tzorech HaMoed lo. On aura le droit de travailler le 14 Nissan, à un endroit où on a le minag de ne pas travailler, que uniquement une chose qui est nécessaire pour la fête. Mais quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la fête est interdit même de terminer dans ces endroits-là, on a l'habitude de ne pas travailler. Shmamina, donc on voit ici, on a une preuve très claire d'ici, que il n'est permis que de terminer quelque chose qui est nécessaire pour la fête. Quelque chose qui n'est pas nécessaire pour la fête, on n'a même pas le droit de le terminer et réfléchir le matin. On continue aux deux points. On a vu que selon les Chachamim, il y a 3 métiers qui sont permis à réfléchir. Et la Gemara explique ce qu'il y a de spécial dans ces métiers-là. Le principe, il est de dire que ces métiers-là ne sont pas vraiment du travail interdit. La preuve, c'est que même pendant Chol HaMoed, on aura des cas ou des manières, on va permettre ce travail-là. C'est pour ça que le 14 Nissan, qui est moins chamour, moins strict que Chol HaMoed, on va les permettre complètement. Et la Gemara donc explique tout ça. Tana, on a une braïta qui l'explique. À Chayatin, les tailleurs peuvent travailler le 14 Nissan, Sheken Hediot Tofer Kedarko Becholosh El Moed. Car un homme qui n'est pas un tailleur, un simple, a le droit de coudre comme son habitude, même pendant Chol HaMoed. Donc puisque un homme simple a le droit de coudre pendant Chol HaMoed, alors un tailleur aura le droit de coudre le 14 Nissan. Puisqu'on a trouvé que de coudre, il se peut des fois même pendant Chol HaMoed, alors on va le permettre complètement le 14 Nissan. Asaparine, deuxièmement, les coiffeurs, Ve'akobasin et ceux qui lavent les habits, Sheken Abayim Medina Tayam, Ve'yotem Bet Asurin, celui qui vient de loin, d'un pays lointain, il est arrivé pendant Chol HaMoed, ou bien quelqu'un qui est sorti de prison en plein Chol HaMoed, Mesaprin ou Mechabsin, Becholosh Al Moed, on a le droit de se couper les cheveux, ou bien de se laver les vêtements en plein Chol HaMoed. Donc, puisqu'il y a des cas spéciaux, exceptionnels, où on permet de faire ces choses-là en plein Chol HaMoed, on va les permettre complètement le 14 Nissan. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Afarat Anin, même les cordonniers peuvent travailler le 14 Nissan, pourquoi? Sheken Oler Regalim et Taknin Min Alehen Becholosh Al Moed, car ceux qui montent au Beth Amikdash, Oler Regalim, ils montent au Beth Amikdash les 3 fêtes, Shlosha Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, ont le droit pendant Chol HaMoed de réparer leurs chaussures. Donc, puisque ça a été permis pour eux, en plein Chol HaMoed, ce sera permis à tout le monde le 14 Nissan, la veille de Pesach. Bemaï Kamif Lege demande à Gemara, quelle est la discussion ici? Est-ce qu'on va permettre aux cordonniers de travailler, oui ou non? Mar Savar, un Tana pense, les Medin Trilat Melacha Misof Melacha. On peut tirer une preuve pour Trilat Melacha, ceux qui font les chaussures, Misof Melacha, de ceux qui les réparent. Puisqu'il est permis de réparer des chaussures pendant Chol HaMoed, il sera permis de faire de nouvelles chaussures le 14 Nissan. Umar Savar, et l'autre Tana pense, En Medin Trilat Melacha Misof Melacha. On ne peut pas
tirer une preuve pour Trilat Melacha, faire de nouvelles chaussures, Misaf Melacha, de réparer les chaussures. Donc les réparations sont permises Chol HaMoed, évidemment le 14 Nissan, mais faire de nouvelles chaussures, on n'a pas de preuve de là que c'est permis. Donc en réalité ici, en fait, la question est à savoir, est-ce qu'il est permis de faire de nouvelles chaussures le 14 Nissan, oui ou non? C'est ça la marloquette. Mishnah suivante. Moshivin, Shovachin, le Tarnegolim, Beyudalet. Il est permis d'installer une poule sur des œufs pour couver les œufs le 14 Nissan. Malgré que c'est une fatigue, c'est un travail, c'est permis de le faire quand même le 14 Nissan. Vetarnegolet Shebarcha, Machzirin Ota Limkoma. Et d'ailleurs, une poule qui s'est sauvée sur les œufs, on peut la ramener, même si c'est fatigant, on peut la ramener pour la replacer sur les œufs. Ve'im meta, si elle est morte, Moshivin acheret artea, on peut prendre une autre poule et l'installer sur ces œufs-là pour couver les œufs. C'est permis. Le 14 Nissan, c'est une fatigue qui est permise le 14 Nissan. Autre sujet, dit la Mishnah, Gorfin mi tachat ragle behema be'arba asar. On peut balayer d'en dessous des pattes de l'animal le 14 Nissan. Toutes les saletés, les excréments, on peut les retirer là-bas complètement. Ou bamoed mesalkin la tzadin, et tandis que pendant Chol HaMoed, on peut que les mettre de côté, mais pas les retirer complètement. Troisième sujet dit la Mishnah, molichin kelim umevin ibeta uman. On peut amener ou ramener des ustensiles ou des vêtements de chez l'artisan, afalpi sheenam le tzorech HaMoed, même si ils ne sont pas nécessaires pour la fête. On peut les amener ou les ramener de chez lui le 14 Nissan. Donc c'est celui qui les fait ou celui qui les répare. On peut venir les amener ou les ramener de chez lui. Demande la Gemara à propos de la poule. Hashta otuv emotvinan. Si déjà la Mishnah nous permet d'installer la poule sur les œufs, à Adour et Mibaya, est-ce que c'est la peine de dire que si elle s'est sauvée, la poule, on peut la ramener? Amar Abaye répond la Gemara. Sefa Tanecholosh al-Moed. La Sefa, qui permet de la ramener, elle ne parle pas du 14 Nissan, de Rev Pesach, elle parle de Chol HaMoed. Donc, Chol HaMoed, il est interdit d'installer une poule pour la première fois sur des œufs, pour les couver, ça s'interdit Chol HaMoed, mais si elle avait commencé déjà, on aura le droit de la ramener Chol HaMoed. Tandis que le 14 Nissan, il est permis même pour la première fois de l'installer dessus. Amar Ravuna, lo shanu la torche losha le morda. Ravuna nous ajoute deux conditions pour permettre de ramener la poule sur les œufs pendant Chol HaMoed. Première condition, il s'agit de torche losha le morda. On est encore dans les 3 jours depuis qu'elle s'est rebellée, depuis que la poule s'est sauvée. Il n'y a pas 3 jours qui sont passés encore, donc on peut la ramener parce que Dakat il le parartim ramina. La chaleur ne l'a pas encore quittée et c'est plus facile de la ramener aujourd'hui encore. Mais plus que 3 jours, où il y a déjà plus cette chaleur-là, alors c'est que tout recommence à zéro, c'est trop difficile, c'est un travail, une fatigue qui est interdite pendant Chol HaMoed. Deuxième condition, Vachar Shloshal Ishivata. Il s'agit qu'elle les a déjà couvées pendant 3 jours, et donc les œufs se sont déjà abîmés, on ne peut plus les manger, et donc puisqu'ils seront perdus, on aura le droit de la ramener pour les couver à nouveau, pour continuer à les couver, de manière à ce qu'au moins des poussins en sortent. Des passes d'alabé, les gamri, car les œufs seront complètement perdus sinon. Aval les morda, mais si il y a plus que 3 jours qui sont passés, des parachlatim ramina, et que donc la chaleur l'a quitté déjà, là c'est déjà fatigant de la ramener. S'il y a déjà 3 jours qui sont passés depuis qu'elle s'est sauvée, c'est interdit. Vetor shloshal ishivata, ou bien dans les 3 jours depuis qu'elle a commencé à les couver, dakat il obsédebe les gamre, où les œufs ne sont pas encore perdus vraiment complètement, on peut encore les manger si vraiment on veut, si vraiment on a très faim. L'homme adrinan, on n'aura pas le droit de ramener la poule. Pourquoi? Parce que c'est pas perdu complètement. Rabbi Ami Amar, afilu torshloshal ishivata me'adrinan. Selon Rabbi Ami, même dans les 3 jours, c'est-à-dire elle ne les a pas encore couvées 3 jours, il est quand même permis de la ramener si elle s'est sauvée. Demain, quel est le fond de la marloquette? Mar savar l'efsed verubé chacheshu, l'efsed moad lo chacheshu. Selon un chacham, on craint une grande perte, mais pas une petite perte. Ici, ce n'est qu'une petite perte. On pourra, si on veut, on peut trouver à qui vendre ces œufs-là, qui ont été couvés 2-3 jours, 2 jours, disons. Il y a quelqu'un qui sera prêt à payer quelques petits sous pour les manger. Donc, c'est une petite perte. Et donc, les chachamim ne vont pas permettre de ramener la poule dessus. Ou mar savar l'efsed moad nami chacheshu. Un autre chacham pense que
même pour une petite perte, les Chachamim ont permis de ramener la poule. Donc Rabbi Ami, il pense que même une petite perte, les Chachamim ont craint, ils ont permis de ramener la poule, tandis que Ravuna ne permet pas, n'a pas craint cette petite perte. Gorfin mitachat, on balaye dans dessous des pattes, on a dit, de l'animal, de la vache, le 14 Nissan. Tanura banan. Azevel shebachatzer, les excréments, les saletés qu'il y a dans la cour, mais celles qui n'ont pas l'itzdadin, shebarefet. L'itzdadin, point. On le retire sur les côtés. Shebarefet et shebachatzer, ce qui par contre se trouve dans la ferme ou dans la cour, moti n'otolage pas, on peut même les sortir complètement jusqu'à la poubelle, on n'a pas besoin de le pousser sur les côtés. La Gemara demande à Goufakashia, c'est contradictoire. Amrad zebal shebachatzer mesal ki n'otol l'itzdadin. D'une part, tu me dis que on peut pousser les saletés sur les côtés, dans la cour. Ve'adartani, et ensuite tu m'enseignes, chez Barefet et chez Bachater, ce qui se trouve dans la ferme ou dans la cour, Motzi ne te lâche pas, on peut même sortir complètement, à la poubelle. Et pas uniquement sur les côtés. Répond la Gemara Marabay Lokashia, Kan biyudalet, kan becholosh al moed. Ici, il s'agit du 14 Nissan, on permet complètement de retirer toutes les saletés, tandis que la chol al-moed, on ne permet que de les pousser sur les côtés de la cour. Rava Amar, deuxième réponse. Dans les deux cas, il s'agit de Chol HaMoed. Ve'achike Amar, voilà comment il faut comprendre. A priori, il faut pousser les saletés sur les côtés de la cour. Mais si la cour est devenue comme une ferme, c'est-à-dire qu'elle est pleine de saletés, on ne peut plus pousser sur les côtés, à ce moment-là, il est permis même de tout sortir à la poubelle, de mettre tout à la poubelle. On a vu encore dans la Mishnah, Molichin Kelim, ou Mevin Ibet Ha'uman. On a le droit d'amener ou de ramener des ustensiles ou des vêtements chez celui qui les prépare ou qui les répare. Amar Rav Papa Badiklan Rava. Rav Papa raconte que Rava lui a demandé, Nan, nous avons enseigné dans la Mishnah, Molichin Mevin Kelim Bet Ha'uman, il est permis d'amener ou de ramener les ustensiles ou les vêtements chez celui qui les fait, Afalpi Shenan et Torah Hamoed, même si ce n'est pas nécessaire pour la fête. Veraminu, or nous avons contre ça une braïta qui dit, En mevin kelim mibet ha'uman, il est interdit d'amener des ustensiles de chez celui qui les fait, ve'im choshesh lahen, et s'il craint, shema iganhu, qui seront peut-être volés, il craint qu'ils se fassent voler, mais fanan lechatzer acheret, il peut les retirer, les amener dans une autre cour, mais pas jusqu'à chez lui à la maison. Donc, est-ce qu'il est permis ou interdit d'amener, de ramener? Répond la Gemara au Meshaninan. On a répondu, Lokashia. Kan be'arba, sa kan becholosh el moed. Le 14 Nissan, on a le droit, tandis que pendant Chol HaMoed, c'est interdit. On ne peut que l'amener, si vraiment il a peur que ça se fasse voler, il peut l'amener dans la cour d'à côté, mais pas jusqu'à chez lui. Veba itema, deuxième réponse, ava becholosh el moed, dans les deux cas, il s'agit de Chol HaMoed, velokashia. Kan be'mamino, kan be'sheno mamino. Ici, il s'agit d'un cas où il fait confiance. S'il lui fait confiance, il a qu'à laisser chez lui. Et pas les ramener, il a qu'à les laisser chez celui qui les a préparés, réparés ou fait. Tandis que s'il ne lui fait pas confiance, alors il peut les ramener, le propriétaire peut ramener les vêtements et les ustensiles chez lui à la maison. Ou plutôt pas chez lui à la maison, mais sur la cour d'à côté, comme on a dit. Ve'atania, et voici la braïta qui confirme ce qu'on a dit. C'est pas une question, c'est pas un étonnement, c'est au contraire, la Gemara confirme. Elle ramène une preuve d'une braïta qui dit, Mevin kelim bet ha'uman, il est permis d'amener les ustensiles de chez celui qui les a fait, kegon hakad mi bet hakadar, comme la cruche de celui qui a fait les cruches, ve'akos mi bet hazagag, ou bien le verre du vitrier, de celui qui a fait le verre. Aval lo temer mi bet hatzaba, mais pas la laine de celui qui l'a peint, celui qui a peint la laine, velo kelim mi bet ha'uman, ni les ustensiles en général de celui qui les a fait, ve'imeno mayochal, et si cet ouvrier-là n'a pas de quoi manger, il n'a pas d'argent, il a besoin d'argent, notan osraro, il peut le payer, ou manicho etzlo, il laisse chez lui. Il laisse les ustensiles, les vêtements chez lui. Ve'imeno mamino, s'il ne lui fait pas confiance, il a peur qu'il va le vendre à quelqu'un d'autre, ou bien qu'il va se faire payer une deuxième fois. Manichan et baita muchlo, il peut laisser l'ustensile ou le vêtement dans la maison d'à côté. Chez quelqu'un, chez son ami à côté. Ve'im choshesh meiganvu, s'il a peur que ça se fasse voler, mais vient betina betor beto, il a le droit de le ramener jusqu'à chez lui. Donc on voit clairement ici que c'est une question de confiance. Toujours il s'agit de Chol HaMoed. S'il lui fait confiance, il a qu'à le laisser chez lui. Et si le propriétaire ne lui fait pas confiance,
alors il aura le droit de les sortir pour les amener à côté ou chez quelqu'un qui fait confiance. La Gemara demande, Tiratsta Mevin, tu as répondu effectivement à la contradiction. Est-ce qu'il est permis de ramener ces ustensiles ou ces vêtements de chez celui qui les a fait? Molichin, Kashia. Mais il nous reste une Kashia, une contradiction à propos de la question est-ce qu'on peut les amener? Dektane. Donc pour les ramener, tu me dis ça dépend s'il lui fait confiance ou pas. Mais quand il est question de d'amener donc les ustensiles de chez le propriétaire à chez celui qui va les travailler, nous avons là-dessus aussi une contradiction. Dektane en mevi'in, vechol sheken den molichin. Puisqu'on a enseigné, quand tu me dis on n'a pas le droit de les ramener, évidemment qu'on n'a pas le droit de les amener. Donc, d'une part, dans notre Mishnah, on a vu qu'il est permis d'amener chez le travailleur. D'autre part, on a dit qu'il est interdit d'amener chez lui, puisque même de ramener, c'est pas évident, c'est interdit. Donc, évidemment qu'il est interdit aussi de les amener chez lui. Répond la Gemara, et la mechavarta qui est de Shanyan Meikara. Il semble le plus vrai, la première réponse qu'on avait donnée, ne pas faire la distinction entre lui fait confiance et lui fait pas confiance, parce que si on dit comme ça, on n'aura pas la solution à la contradiction s'il est permis de les amener ou pas. Il faudra dire la réponse sera de faire la distinction entre le 14 Nissan où tout est permis et Chol HaMoed où tout est interdit. Chol HaMoed, il n'a pas le droit d'amener, il n'a pas le droit non plus de ramener, et là effectivement c'est vrai que si il lui fait pas confiance, et alors il pourra sortir de chez lui, le propriétaire pourra sortir ses ustensiles et les mettre dans la maison d'à côté ou les cacher quelque part, mais sinon il est interdit de les ramener pendant Chol HaMoed, ni de les amener ni de les ramener.